Salut et bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui c'est à nouveau cette idée que j'essaye de diffuser qui est peut-être le cœur de mon message, que nous avons tendance dans la culture occidentale et pas seulement, nous avons tendance à vivre les émotions à l'envers. Et à la fois je propose un outil qui s'appelle l'échelle émotionnelle, une pratique pour apprendre à quoi servent vraiment les émotions et de quoi elles parlent vraiment afin de vivre les émotions à l'endroit. Et donc j'en ai déjà parlé beaucoup, mais j'ai une autre idée de comment je peux m'exprimer. Et comme mon intention c'est d'essayer de rendre le message le plus clair possible, c'est toujours délicat d'essayer de parler d'une expérience qui n'a pas été faite ou peu par les personnes à qui l'on parle. C'est par définition, le langage il cherche à vous relier à votre propre expérience. Donc par le langage, vous reliez à une expérience non faite, c'est toujours un énorme challenge de communication. Donc c'est pourquoi je me permets d'essayer plein de manières de décrire cette espèce de pays où je vous invite à voyager. C'est un pays intérieur, et bien sûr tant que vous n'avez pas voyagé dans ce pays, ce que je dis ça peut avoir l'air peut-être choquant, peut-être que ça met en place ce qu'on appelle des dissonances cognitives, c'est-à-dire peut-être que ça ne correspond pas à votre système de pensée, et peut-être que c'est pas très tangible pour vous, pour certains d'entre vous, etc. Donc je vais en mettre une couche sur cette notion de vivre les émotions à l'endroit plutôt qu'à l'envers, et je vais essayer de décrire qu'est-ce que ça représente exactement, ce moment clé où il y a une émotion, et est-ce que je vais la vivre d'une manière et partir dans cette direction, est-ce que mon expérience je vais l'orienter comme ça, ou est-ce que je vais l'orienter complètement dans l'autre sens, puisque pour moi il y a un endroit et un envers. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir conscience que à l'instant où je vis une émotion avec une rapidité énorme, c'est-à-dire c'est quelques fractions de secondes, j'ai mon mental qui capture l'expérience et qui pose un concept dessus. Si vous voulez vérifier la vitesse de ce processus, regardez à quelle vitesse vous lisez. C'est-à-dire que la lecture est un conditionnement, très simple, mais l'observation de la lecture, mettre de la conscience sur le processus de lecture, est un moyen très simple de mettre de la conscience sur le conditionnement. Parce que vous essayez de lire une écriture sans en déduire le sens, c'est pas possible. Essayez de le faire, même maintenant, prenez votre temps, mettez une pause, regardez. Immédiatement, il y a le sens du mot et ça va très vite, c'est une fraction de seconde. Donc voilà la vitesse du mental. Et vous voyez aussi que ce qui est très spécial, c'est que j'ai fait une vidéo sur le conditionnement, le reconditionnement, vous pouvez aller la voir si vous voulez, où je décris tout ça dans le détail, je ne vais pas le décrire maintenant, mais là on voit la vitesse et la puissance du mental. Vous ne pouvez pas ne pas lire une fois que vous êtes conditionné à lire. Donc vous ne pouvez pas vous déconditionner, par contre vous pouvez vous reconditionner, c'est-à-dire vous pouvez apprendre à lire autrement, à changer le code. Mais cette vitesse de lecture, vous la mettez en place tout le temps, c'est-à-dire que vous lisez tout, pas seulement les écritures, vous ne lisez pas que l'alphabet. Un homme rentre dans une pièce, vous lisez père, vous lisez frère, vous lisez n'importe quoi et vous mettez des concepts. Et évidemment, vous lisez tout de votre propre expérience intérieure. L'émotion, vous la lisez avec la même rapidité, c'est-à-dire à peine il y a l'émotion qui jaillit, à peine la conscience est sur l'émotion, paf, peur. Voilà, j'ai peur qu'on me juge, par exemple. Ou je suis jaloux, ou je manque de mon copain ou de ma copine. Tout de suite, on va mettre un concept, avec tout ce que ça a comme sémantique, tout ce que ça a comme signification, comme sens, et c'est ça qui va orienter votre expérience. Donc si ce qu'on vous a appris sur les émotions, si jamais c'était faux, le problème c'est que cette lecture de vos émotions vous embarque quelque part qui n'a rien à voir avec les émotions. Donc c'est ça que je vais essayer de décrire précisément. Avec un exemple, je pense que ça va être plus clair. Donc dans mon expérience, qui consiste à aider les personnes depuis plus de 15 ans maintenant à écouter leurs émotions, notamment avec l'échelle émotionnelle, je constate par exemple, donc on est dans l'exemple là, généralisez pas
mon discours, c'est simplement pour être concret, précis, avec un exemple. Imaginons que quelqu'un sait qu'il il est très activé émotionnellement, voilà, il a peut-être peur qu'on juge, il est dépendant affectif, etc. Et s'il fait une échelle émotionnelle, et à chaque fois qu'il a fait une échelle émotionnelle, il a trouvé comme origine de son problème une identification à la reconnaissance de ses parents. Quelqu'un qui avait des parents qui l'ont jugé, qui ne l'ont pas accepté tel qu'il était, qui n'ont rien fait de spécial, ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas violé, mais les parents avaient tellement d'intentions pour lui, il était tellement différent des intentions des parents, il y a un petit bruit là, je vais m'empêcher, qu'il ne s'est pas senti reconnu. Voilà son problème d'enfance, voilà ce sur quoi il a cristallisé son identité. Et du coup, cette personne, ici et maintenant, parce que son problème n'est pas dans l'enfance, son problème ici et maintenant, c'est que il pense que sa vie dépend de la reconnaissance des parents, mais ce n'est pas les êtres humains avec qui il interagit maintenant qu'il est adulte, hein. Ses parents quand il était petit, c'est-à-dire c'est ce concept qui est transférable après dans la vie adulte, en général sur la conjointe, parce que là nous prenons l'exemple d'un homme, mais transférable sur plein d'autres personnes, voire plein d'autres situations. N'hésitez pas à poser des questions si des fois je vais un peu vite, il y a beaucoup de choses à décrire quand on veut décrire tout le processus émotionnel. Donc cette personne, quand elle fait une échelle émotionnelle, elle trouve ça comme origine, comme source, et donc comment dire, comme message émotionnel. Les émotions, à chaque fois qu'il a écouté une émotion qu'il a vécue, l'émotion ne lui parlait pas du tout de ce qui a déclenché l'émotion, mais lui parlait de cette identité virtuelle. D'accord ? Donc cette personne, elle a ça, elle a cette croyance qu'elle ne peut pas vivre sans reconnaissance, ce qui n'est pas possible. C'est que la reconnaissance soit importante, surtout quand on est enfant, ok, mais heureusement votre être est indépendant de ça, est en amont de ça. Donc c'est une croyance excessivement limitante de s'imaginer dépendre pour exister de quoi que ce soit la reconnaissance, l'amour, la tendresse, l'écoute, blablabla. C'est toujours une fracture identitaire. C'est que vous n'avez pas compris qui vous êtes quand vous pensez ça au fond. Et souvent, quand je dis penser, c'est vraiment une croyance très souvent inconsciente. C'est quelque chose qui est très profond. La plupart des gens, c'est pas à la surface des choses qu'on pense ça. Hein. C'est en faisant l'échelle émotionnelle qu'on trouve. C'est pas avec le mental que vous allez trouver ce genre de choses. L'échelle émotionnelle, c'est une pratique qui se vit en ressentant, c'est-à-dire en utilisant l'intelligence émotionnelle. Attention, avec l'intelligence mentale, vous allez faire des déductions. Vous allez inventer des idées, des raisons, mais vous n'allez pas regarder quelle est votre raison effective, vivante en vous. Donc imaginons la personne elle est comme ça, et imaginons elle se retrouve dans une situation où sa copine le juge, peu importe sur quoi, comment, à un moment donné sa copine le juge très sévèrement, et là, poum, grosse blessure, ça fait très mal, ça le rend soit très triste, soit très en colère, soit il se sent complètement déstabilisé, et ça peut créer des tas d'émotions différentes, mais cette émotion à ce moment-là n'est pas là pour lui parler du fait que sa copine a dit ceci, cela, n'est pas là pour lui parler du fait que ce serait juste ou injuste, ou que ce c'est vrai ou faux. Les émotions ne parlent pas de ce qui les déclenche, elles ne parlent pas de l'extérieur. C'est ses oreilles qui ont entendu sa copine dire ça, c'est suffisant qu'avec ses sensations et pas ses émotions, il y a beaucoup de gens qui parlent du ressenti, mais on ne sait pas de quoi ils parlent, c'est les sensations ou c'est les émotions, parce que c'est quand même pas pareil. Donc avec ses sensations, avec ses oreilles, il entend le jugement, c'est suffisant vis-à-vis du réel, et en plus d'une information à propos du réel extérieur, il est informé à propos du réel intérieur, de son intimité profonde, avec une émotion. Et cette émotion qui va être donc la tristesse, la déstabilisation, la honte, la culpabilité, la colère, n'importe, s'il l'écoute, s'il la vit à l'endroit, s'il ne laisse pas le mental dire tout de suite « Ah ben voilà, je suis en colère parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que si on me juge, on va me rejeter, blablabla. » Le mental, il peut inventer n'importe quoi. Tout ça est faux. L'émotion n'est pas là pour parler du jugement ou pas. Vous avez 5 sens qui sont suffisants pour ça. Si la personne vit son émotion à l'endroit et qui se met en attention de son émotion, il va se rendre compte qu'à cet instant précis, l'émotion pointe sur la fracture identitaire. L'émotion, l'intelligence émotionnelle là-dedans est en train de lui dire « Mais attention, avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ta copine qui te juge, vu que toi tu crois que tu as besoin de reconnaissance pour exister, tu n'es pas libre d'exister. Donc il y a un problème. Le problème, ce n'est pas ta copine, c'en est peut-être un, mais le problème, c'est ton identité virtuelle.
Le problème, c'est ce que tu te crois dépendant de quelque chose qui là n'est pas présent. Donc attention, tu vas être super mal. Ou en tout cas, tu ne vas pas être libre de vivre. Donc, dans mon expérience, une émotion surgit à l'instant où vous n'êtes pas libre d'exister dans une situation précise. Quand vous n'êtes pas libre d'exister dans une situation précise, il y a une émotion qui est là pour vous informer qu'est-ce qui vous empêche d'être libre intérieurement. C'est-à-dire quelle est la fracture identitaire. C'est exactement comme si, imaginons, vous tombez, vous cassez le tibia, l'os sort de la jambe, il y a une douleur énorme à ce moment-là, vous regardez votre jambe et vous voyez l'os qui sort de la jambe. La douleur physique n'est pas là pour vous informer que vous êtes quelqu'un avec un os qui sort de la jambe. C'est pas ça le message. La douleur, vous regardez et vous vous rendez compte, vous avez un os qui sort de la jambe, vous dites waouh, il y a un problème, j'ai une fracture. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ma jambe, il faut que je répare. Il y a un problème, ça va pas. C'est ça le sens de l'expérience. Avec les émotions, c'est exactement pareil. À l'instant où la copine me juge, il y a une émotion qui dit regarde, regarde, tu as une fracture identitaire. Toi, tu crois que tu es quelqu'un qui ne peut pas exister sans reconnaissance. Les parents, mais j'insiste, on transfère ça quand on est adulte, en général sur le conjoint, la conjointe et sur plein de gens. Tu as une fracture identitaire, fais quelque chose, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Il y a peut-être un problème à l'extérieur, c'est un deuxième problème. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas apte à le régler. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas libre. Et vous allez vous comporter comme un gosse qui a besoin de reconnaissance et qui ne l'a pas. Et ce comportement-là qui n'est pas adapté au fait que vous soyez un adulte, il est pointé par l'intelligence émotionnelle. Donc votre émotion n'est pas là pour vous parler de ce qui se passe dehors, elle est là pour vous dire, regarde, tu as une fracture identitaire. Tu es fondé identitairement sur quelque chose qui ne peut pas exister là dans cette circonstance. Il va falloir que tu arrêtes de te prendre pour quelqu'un d'autre, arrête de te prendre pour un gamin de 5 ans, c'est terminé, tu n'as plus 5 ans, tes parents ne sont plus là, tu n'es plus enfermé dans une cellule familiale, tu es sur une planète, il y a 7 milliards d'humains, existe, vie. C'est ça le message émotionnel. Donc c'est évidemment pas pareil, si je laisse mon mental interpréter « Oh c'est pas juste, elle m'a jugé, blablabla », et puis bon, ça peut partir dans plein de sens différents, ou si je reconditionne mon mental avec une conscience plus aboutie, plus expérimentée à propos de mes émotions, parce que c'est très rare qu'on soit allé mettre la conscience nous-mêmes sur nos émotions. Soyez attentifs, ce que vous pensez de vos émotions, c'est ce que d'autres vous ont appris à penser. Est-ce que vous avez regardé par vous-même, et y compris ce que je dis moi, on s'en fout. Moi, je ne vous encourage pas à me croire, je ne vous encourage pas à adopter une idéologie quelconque. Je vous encourage à pratiquer, à vérifier par vous-même. C'est vous qui avez raison, c'est ni moi, ni tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Mais regardez, et si oui ou non, vos émotions vous parlent de l'extérieur ou de l'intérieur. Et quand vous voyez ça, là, votre mental est reconditionné, il est nourri de nouveaux principes mentaux, cette fois qui sont peut-être plus justes, moi c'est ce que je pense, et du coup vous n'allez pas vivre et penser cette émotion comme étant une colère parce qu'il y a une injustice, vous pensez cette émotion en vous disant il faut que j'arrête vraiment de me prendre pour un gosse parce que là, sinon je ne vais pas être capable de me positionner en adulte, en être indépendant, libre devant ce jugement. Voilà. Alors que comprenez que pour un être indépendant, le jugement ne pose aucun problème. L'autre a bien le droit de juger, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un qui manque de reconnaissance, le moindre petit jugement, ça le dévaste, ça l'empêche d'exister. Donc, c'est pas parce qu'il y a le jugement et pas parce qu'il y a l'émotion, mais parce qu'il y a le mental qui interprète l'émotion à l'envers et la personne qui croit cette idée mentale, qui n'est même pas la sienne, qui est ce qu'on lui a dit. Voilà. Je sais que cette idée-là, comme elle est à l'envers de ce que la plupart des gens pensent, peut être perturbante et peut beaucoup questionner en se disant mais est-ce que c'est vrai ou pas. Il y a quelque chose pour moi qui est vraiment très probant dans le sens de ce que je dis. Encore faut-il l'avoir vécu ou l'avoir été attentif à d'autres personnes. Allez regarder en vous certaines expériences qui vous faisaient peur, vous mettez en colère, vous rendez triste, et que vous avez réussi à apprendre à vivre sereinement, mais vraiment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une émotion, et la même situation, après vous étiez tranquille. Ou, si jamais vraiment vous avez dépassé aucune émotion, aucune peur dans votre vie, au moins voyez que dans une même situation, il y a des personnes qui sont totalement en émotion, d'autres personnes qui sont sereines.
ceci prouve de manière absolue que l'émotion n'est pas là pour parler de l'extérieur, puisque nous parlons du même extérieur. Si à un moment, si l'émotion était là, si vous aviez des peurs parce qu'il y a un danger, comme on entend tout le temps, alors comment c'est possible d'être serein un peu plus tard dans votre vie, avec plus d'expérience, plus de libération, plus d'indépendance intérieure, psychologique? Comment ça serait possible de vivre la même chose? Ça veut dire quoi? Que quand vous devenez mature, vos émotions ne fonctionnent plus. Il y a un danger, vous n'êtes pas informé. C'est ça que ça veut dire. Parce que tout le monde a vécu ça, qu'avec expérience, maturité, avec lâcher prise, on peut se retrouver totalement tranquille et serein dans des expériences qui nous terrorisaient avant. Ça, c'est une preuve absolue que l'émotion n'est pas là pour parler de la chose qui est la même. L'émotion est là pour parler de l'intérieur. Et avant, l'intérieur n'était pas libre, il y avait un impact émotionnel. Une fois que l'intérieur est plus mature, plus indépendant, plus libre, on est tranquille, parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir un impact émotionnel. Cette expérience-là, faites-la, regardez que vous l'avez déjà faite, c'est une preuve absolue que cette idée que les émotions vous parleraient des choses extérieures est folle et ne correspond absolument pas au réel. Absolument pas. Donc voici, je vous ai donné un exemple très concret de ce que ça veut dire vivre les émotions à l'envers, donc ce que ça veut dire de les vivre à l'endroit. 2, je vous donne un moyen de prouver, je vous donne un moyen de prouver cette idée. 3, avec l'expérience émotionnelle, vous avez encore un autre moyen de vous prouver cette idée en réussissant la pratique de l'échelle émotionnelle. Et dernière chose que je voulais dire, c'est une autre façon d'exprimer la même chose. Ce qu'on pourrait dire aussi, donc je dis au moment où il y a une émotion, c'est au moment où vous n'êtes pas libre parce qu'il y a une fracture identitaire. Et l'émotion est là pour pointer la fracture identitaire, pas pour pointer ce qu'il y a dehors. Et quand vous voyez que vous avez besoin de reconnaissance, ne vivez pas ça comme c'est normal quand même, c'est normal que j'ai besoin de reconnaissance, c'est normal que j'ai besoin d'amour, etc. etc. Ok, mais vous êtes grand, vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de la personne dont vous savez depuis 15 ans qu'elle ne vous la donne pas. Si vous avez besoin de reconnaissance, allez côtoyer des gens qui vous donnent de la reconnaissance. Si vous avez besoin d'amour, allez côtoyer des gens qui ont besoin d'amour. C'est ça qu'on fait quand on est adulte. Donc non, vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de cette personne-là qui, comme par hasard, ne vous le donne pas. Et non, vous n'avez pas besoin de l'amour de cette personne-là sous prétexte qu'elle ne vous le donne pas. Donc ne laissez pas votre mental vous faire croire que la douleur sur la fracture vous montre que ce que vous êtes, c'est un être avec un os qui sort de la jambe. Non, vous n'êtes pas un être avec l'être qui a besoin de reconnaissance comme ça, de la même manière. C'est un problème qui est pointé par les émotions. Ce n'est pas votre état d'être, d'accord ? D'ailleurs, on parle de douleur, on parle même de mal-être. Ce n'est pas un mal-être, ça fonctionne très bien. Heureusement, vous avez des émotions qui vous indiquent ça. Et donc, j'étais en train de dire, une autre façon d'exprimer tout ça, c'est la même chose, hein, mais je le dis autrement. Peut-être que ça parlera plus à d'autres personnes. À la base, donc, il y a une réalité qui n'est pas toujours facile à accéder pour les êtres humains. Surtout qu'on y accède avec des mots souvent, ce qui est une mauvaise idée, parce que en fait c'est avec vos 5 sens que vous accédez au réel, pas avec votre pensée, pas avec votre mental. Donc le réel est accessible par les 5 sens. Vraiment les 5 sens, vos sensations, c'est-à-dire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez, mais aussi ce que vous touchez avec votre corps entier. Ça c'est les sensations. En plus de cette aptitude sensorielle, vous avez une aptitude mentale. J'ai fait une vidéo sur l'essentiel de l'expérience humaine, où je décris ça dans le détail, donc là je vais aller vite. Si vous voulez du ralenti, allez voir cette vidéo. Pour voir les vidéos, quand je pointe des vidéos, vous tapez Laurent Martinez, essentiel, expérience humaine, normalement vous allez trouver. Vous mettez les mots-clés comme ça après Laurent Martinez et vous trouvez facilement. Donc il y a l'expérience sensorielle qui vous relie au réel. Vous avez une autre fonction, c'est l'expérience mentale. En tout cas, c'est une partie de l'expérience. Donc on va dire c'est l'aptitude mentale qui, elle, au contraire, vous permet de vous abstraire du réel. Totalement, c'est ça la capacité d'abstraction. On s'abstrait du concret, on s'abstrait des lois de la physique. On est dans l'imaginaire, c'est ça qui est génial avec le mental. Mais il y a du coup un inconvénient, c'est que le mental peut complètement délirer. Peut à un moment donné aller hors de ce qui est réaliste. Et à l'instant où le mental délire, vous avez une émotion. Le système émotionnel est l'arbitre entre le vécu sensoriel et le vécu mental. Et quand le vécu mental va trop loin, va dans un imaginaire qui n'existe pas, le vécu émotionnel vient là. Donc vous avez une émotion, voici notre façon de le dire, à l'instant où votre mental est complètement à côté de la plaque. Au moment où il part trop loin dans le délire imaginaire. Alors,
on pourrait dire à propos de l'extérieur, mais de toute façon, les émotions, encore une fois, son vecteur le plus puissant, c'est l'intérieur. Et c'est quand vous pensez quelque chose de faux à propos de vous. Donc par exemple, si vous pensez que vous êtes un être, et même si c'est une pensée profonde, même si c'est une pensée inconsciente, le système émotionnel fonctionne. Si vous pensez que vous êtes un être qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de quelque chose, ce délire mental, parce que c'est du délire, non, vous n'êtes pas cet être-là, il est comment dire, sanctionné, on va dire, par une émotion. Voilà un décalage identitaire, un décalage mental qui se passe à l'instant où il y a le décalage identitaire. Décalage identitaire, décalage mental, c'est pareil, hein, parce que c'est ce que vous pensez de votre identité. Votre vraie identité, votre vrai être, il n'y a jamais de décalage. Mais si vous en pensez quelque chose de faux, ceci va avoir des conséquences. Ce que vous pensez a d'énormes conséquences sur votre expérience. Donc dès qu'il y a trop de décalage, il y a l'émotion. Donc voilà une autre façon de dire que le vécu de l'émotion à l'endroit, c'est la conscience qu'à l'instant où j'ai une émotion, c'est que mon mental délire. Il est parti trop loin. Alors en général à propos de mon intériorité, mais à propos de l'extérieur aussi. Ça va ensemble, puisque moi en tant qu'être dépendant, faussement dépendant, moi en tant qu'être qui me prend pour un dépendant, par exemple à la reconnaissance de mes parents, que je vais transférer sur ma copine par projection psychologique à un instant donné, je vais du coup penser ce qui se passe là avec ce jugement d'une manière qui est délirante. Je vais peut-être par exemple dire, mais je veux pas, c'est pas juste, mais on ne fait pas ça. Ah, comment ça on ne fait pas? Elle vient de le faire. Donc si votre mental refuse absolument une expérience qui est là devant vous, ça c'est du délire. Donc là l'émotion elle vient cash, quoi, elle vient direct. Parce que vous ne voulez pas qu'il se passe ce qui est en train de se passer. Et ça il n'y a pas plus grave dans l'expérience humaine. Alors bien sûr, vous avez des tas de justifications, de rationalisation morale à ne pas vouloir qu'il se passe quelque chose qui est en train de se passer. Mais c'est en train de se passer, et comme je dis tout le temps, le réel est plus fort que toi. C'est pas toi qui décide, c'est pas ton mental qui décide. Le réel est plus fort que toi. Donc oui, si ta copine est en train de te traiter de gros connard, par exemple. C'est ce qui est en train de se passer. Donc tu as beau penser, ah ben non, une copine n'a fait pas ça, mais elle doit m'aimer, elle doit me reconnaître, blablabla. Ok, bah écoute, parce qu'elle est en train de faire ça. Est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison, c'est un autre sujet, mais elle est en train de faire ça. Donc si toi, parce que au fond, tu crois avoir besoin de reconnaissance, qu'elle elle fait exactement le contraire, tu es dans le déni et dans le refus de ce qu'elle vient de dire, ça aussi c'est un délire du mental. Donc il y a toujours un double délire du mental. Il y a mon mental qui me pense, moi, comme un être qui a besoin de reconnaissance, en général à cause de mon histoire, de mon enfance, blablabla. Et au même instant, ceci crée aussi des idées folles à propos de l'extérieur. Je ne veux pas quelque chose alors que c'est là. Voilà. C'est pas pareil de dire, ok, cette personne est en train de dire que je suis un gros connard. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est pas pareil d'être dans l'acceptation de ce qui se passe et de voir quelle action on va poser, que d'être dans le déni, le refus, le jugement, le blablabla de ce qui se passe. On peut péter les plombs si on veut, elle a quand même dit ça à la copine. Voilà. Donc bien sûr, cet exemple-là de la personne qui a peur d'être jugée, qui est jugée par sa copine, essayez de le transférer avec toutes les émotions que vous pouvez vivre. Alors évidemment, ça peut être une copine qui se fait juger par son copain, une femme qui est trompée par son mec, un mec trompé par sa femme, n'importe quel impact émotionnel, c'est que le déclencheur. Ce qui vient déclencher vos émotions n'est que le déclencheur. Ne confondez pas le déclencheur et la cause. La cause, elle est à l'intérieur. Vivre l'émotion à l'endroit, c'est être conscient qu'à cet instant-là, votre émotion n'est pas là pour dire « Ah, je me sens mal, je ne suis pas bien, c'est terrible, j'ai une blessure, j'ai un mal-être ». Toutes ces idées complètement folles qu'on met sur les émotions. Non, au contraire. Vous avez une puissance à cet instant qui vient vous dire « Eh Coco, regarde, avec ce qui se passe là, tu as intérêt à arrêter de jouer le gamin là qui a besoin de ceci, cela, parce que là, sinon, tu ne vas pas pouvoir vivre le truc. » C'est ça qui se passe. Donc vous êtes poussé, invité à grandir, à devenir mature, à devenir indépendant si vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes, comme par miracle, il n'y a pas d'émotion. Parce qu'il n'y a pas besoin. Donc, voilà, j'espère que j'ai réussi cette fois, enfin, j'ai fait de mon mieux les fois d'avant, hein. Mais là, j'ai voulu réexprimer tout ça d'une autre manière. J'espère que cette manière parlera à un maximum de personnes. C'est mon but. Donc j'insiste, hein, vraiment, vraiment, le réel est plus fort que toi, que ça te plaise ou pas. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir écouté jusque là. Au revoir.